Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans mon cas, je ne suis pas top shape parce que j'ai le nez bouché. Je parle tellement mal, ok, je m'en excuse. Portez pas trop attention à ça s'il vous plaît parce que je vous le dis, cette vidéo-là, le contenu de cette vidéo-là, je crois que vous allez le trouver vraiment très intéressant. En fait, comme j'ai fait une vidéo, les essentiels maquillages à avoir à prix abordable pour une trousse abordable, j'ai décidé cette fois-ci, en fait, à l'aide de quelques filles qui me l'ont suggéré, de faire une vidéo, en fait, le même principe, mais avec des produits un peu plus haut de gamme. OK? Il y en a qui aiment ça, oui, acheter des produits abordables parce que souvent on n'a pas toujours le budget pour aller acheter des produits un peu plus chers, plus haut de gamme. Mais il y en a qui sont rendus à une autre étape. Justement, ils veulent upgrader un petit peu leur trousse de maquillage. C'est sûr que c'est mieux pour celles qui ont un plus gros budget, cette vidéo, je vous l'avoue. Mais je vous le dis, c'est tous des produits que d'après moi, ils valent la peine. Oui, ils sont pas donnés, mais ils valent la peine. Ça, je vous le dis. Fait qu'on va y aller tout de suite avec le premier produit, en fait avec la première catégorie de produits qui est en fait comme les soins de peau, soins du visage. C'est vraiment ceux-là qui valent le plus la peine que j'ai sélectionné parce qu'on s'entend que ça monte vite avec des produits de soins pour le visage. Fait que vraiment j'ai sélectionné ceux-là que j'adore et que je ne me passe pas. Et pour commencer, j'ai ça ici. La petite crème contour yeux dans Ole Henriksen, la Banana Bright Eye Cream, une crème contour yeux que j'adore, que j'applique à tous les jours. Elle a une petite couleur jaunâtre, comme ça ici, qui vient comme un petit peu camoufler nos belles cernes. Il est vraiment hydratant. Je trouve que tu le mets puis tout de suite, là, on dirait que ton regard est déjà plus réveillé qu'il l'était. Fait que ça, je m'en passe pas, puis je pense qu'elle vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, en fait, c'est une petite huile de beauté. Puis c'est pas la première fois que j'en parle, c'est la Rose Gold Elixir dans Farsali. Comme ça ici. Comme vous pouvez voir, c'est le plus petit format parce que, je vous l'avoue, elle est assez dispendieuse. Fait que si vous voulez l'essayer, allez-y avec le petit format. Moi, en fait, c'est déjà mon deuxième pot. C'est juste que ça me fait un petit peu mal au cœur de dépenser, je pense qu'il y a genre 68$ le gros pot. Ça fait mal au cœur un petit peu, fait que j'y vais avec le plus petit format. Et en fait, c'est une huile de beauté avec, en fait, elle est infusée de feuilles d'or que je trouve un peu inutile, malheureusement. Mais j'aime tellement l'effet qu'elle fait à ma peau. Ça, je l'applique juste après ma crème. Je viens en mettre entre mes mains et je viens la tapoter aux ongles qui en ont le plus besoin. Je l'aime. J'avais aussi des produits pour les lèvres. J'ai ça ici, le Lip Sleeping Mask dans la neige. En fait, c'est un masque pour les lèvres qu'on applique avant d'aller se coucher, que je fais vraiment tous les soirs. Puis je vous dis, la différence là, que ça fait à mes lèvres, là, c'est merveilleux, ok? Moi, j'avais les lèvres vraiment sèches, gercées. Je pouvais pas mettre de rouge à lèvres, moi, parce que c'était affreux. Mais en mettre ça, puis en les exfoliant aussi, bien sûr, ça vient tellement... ça vient comme on dirait les lisser, les repulper. Le lendemain matin, t'enlèves l'excédent. Je vous dis, ça vous fait des belles lèvres qui sont prêtes à recevoir du rouge à lèvres. Fait que franchement, ça, je conseille. Il vaut vraiment la peine. Et un autre produit pour les lèvres, en fait, c'est dans Bioderma, qu'on retrouve dans les pharmacies. C'est un lipsil, tout simplement, dans la gamme Atoderm. C'est le stick hydratant, lèvres abîmées et desséchées, apaise et répare. Je trouve qu'il est vraiment bien hydratant. En tout cas, je le traîne partout avec moi. On serait rendu aux petites eaux de beauté. Disons, fixateur à maquillage. Bref, ça cause moi souvent ça. J'en mets toujours avant mon maquillage et après pour le fixer. Un que j'aime vraiment depuis quelques semaines, que je prends toujours à tous les jours, c'est celui dans MAC. Le Prep and Prime, le Fix Plus brume fixante et rafraîchissante. Dans le fond, tu peux venir en mettre avant ton maquillage, ça va venir primer. Et tu peux venir ensuite de ça après pour le fixer. Puis l'odeur là. Je vous dis, je l'aime tellement, comme vous pouvez voir, là, celui-là est presque vide, là. Donc, il va falloir que je m'en procure un autre sans faute. Ça, c'est clair, je vais en racheter un. Ou sinon, comme vous savez, là, je sais pas pourquoi je l'ai pas amené. C'est le élixir de jeunesse dans Karine Jonca que j'adore appliquer aussi, puis que j'ai toujours parlé dans mes vidéos. Fait que pour ça, je voulais pas en parler aujourd'hui. Mais bon. Et finalement, comme dernier produit, ce serait un fixateur à maquillage. Ok, mais celui-là, c'est intense, ok? C'est le All Nighter dans Urban Decay. C'est un Makeup Setting Spray Long Lasting, température contrôle, technologie, ok?
C'est vraiment un fixateur que j'utilise surtout pour celles qui ont tendance à avoir la peau grasse, plus grasse. Mais il fixe tellement bien le maquillage, je vous le dis, j'en applique à toutes mes clientes. On serait rendu aux bases à fond de teint. J'en ai sélectionné quelques-unes pour les différents types de peau. Pour commencer, pour les peaux grasses qui ont des pores, je conseille ces deux merveilleux produits-là, qui sont juste merveilleux, ok? Je l'utilise sur mes clientes, là. Ici, on a le Professional dans Benefit. C'est comme une base en silicone. T'en viens en prendre une petite quantité, puis tu viens appliquer ça vraiment aux zones où ce que tes pores sont dilatés. Surtout, par exemple, ici, les joues, autour du nez, menton, le front. Puis ensuite de ça, tu pourrais tout simplement prendre ça. Mettons, par exemple, les peaux mixtes, j'irais seulement avec ça. Et sinon, les peaux vraiment grasses, j'adore cette base-là dans Hourglass, la Veil, base minérale non grasse. Cette base-là, en fait, elle fait tellement de choses. Elle matifie, elle vient camoufler un petit peu les rougeurs, elle vient lisser aussi en même temps. Je vous le dis, puis en plus, elle aide vraiment à la tenue du maquillage pour qu'il tienne toute la journée. Moi, je l'adore, je l'applique sur mes clientes, c'est pas pour rien, parce que je veux que leur maquillage reste beau toute la journée. Et si vous avez la peau un petit peu plus sèche, que vous avez la peau mixte avec des pores, mais que vous avez d'autres zones qui sont plus sèches, j'irai avec celle-là ici, la Hangover dans Too Faced. C'est en fait une base à base d'eau de coco, d'ingrédients à base de probiotiques et de substances revitalisantes pour la peau. Elle est sans silicone. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser sur mes clientes qui ont la peau sèche, qui ont des zones plus sèches. Par exemple, je vais venir lisser les pores avec ça. Et si je vois qu'ils sont un petit peu plus sèches sur les pommettes, des choses comme ça, je vais prendre ça ici. Puis même sur moi, je l'adore vraiment. Elle vient vraiment, je trouve, faire un effet frais à la peau. Elle vient la repulper. Fait que c'est ça pour ça. J'aurais, si vous voulez, une base lumineuse. Ok, parce que moi, ça, j'aime ça. Ce que j'aime faire parfois, c'est je prends ça ici, la base hydratante, et je viens la mixer avec un petit peu de ça ici. C'est la Backlight Priming Filter dans Becca, la base filtrante rétro-lumineuse. C'est une base qui est lumineuse. Elle est magnifique, là. Moi, je l'aime tellement. Quand je veux un effet un petit peu plus subtil, ben, je viens la mixer, c'est ça, avec elle dans Too Faced. Je vais juste vous montrer ce que ça donne. Tu sais, c'est pas le gros shine. C'est vraiment quand même assez subtil, là. Même qu'on voit pas tellement bien. Moi, je l'aime beaucoup. Et sinon, j'ai celle-là ici, que je prends toujours ces temps-ci, dans Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter pour une jeunesse radieuse de superstar. Oui, c'est dispendieux cette marque-là, mais ce petit produit-là, je m'en passe plus, je vais vous l'avouer, là. Tu peux le prendre comme base, en appliquer partout. Si tu veux vraiment quelque chose de très lumineux, tu peux l'appliquer aussi seulement sur les zones où ce que tu veux plus de lumière, par exemple au haut des pommettes, en haut des sourcils un petit peu, bout du nez, au-dessus des lèvres, et tu viens mettre ton fond de teint par-dessus. Et sinon, tu peux l'appliquer aussi par-dessus ton fond de teint pour venir faire le highlight. Comme je viens de dire, au-dessus des pommettes, le nez, les lèvres, tout ça. Puis moi, c'est vraiment ça que je fais, là. Je l'aime tellement, là. Je peux pas dire que c'est le produit, genre, qui est vraiment une base hydratante, là. Non, c'est vraiment une base lumineuse. Elle a comme même une petite couvrance assez légère dedans, comme vous pouvez voir, là. Moi, j'ai la couleur 4 Medium. Vous pourriez même l'utiliser seul, sans fond de teint, pour un teint vraiment frais puis léger. Regardez ça, là. C'est ça ici. Ça fait comme un effet wet, humide, que j'aime trop. Comme vous pouvez voir, je l'ai mis ici sur le haut de mes pommettes, en dessous aussi de mon fond de teint. Ensuite de ça, on serait rendu au fond de teint. Donc là, moi, comme j'ai une peau sèche, j'ai pas de produits pour le teint qui sont pour les peaux grasses. En fait, dans mon kit de maquilleuse, par exemple, j'utilise le Make Up Forever, le Ultra HD, qui est vraiment pour tout type de peau. Mais là, pour les peaux grasses, je l'ai pas avec moi parce que, comme je vous dis, j'ai pas la peau grasse. Mais je vous conseillerais vraiment celui dans Estée Lauder, le Double Wear. J'en entends tellement parler pour celles qui ont les peaux grasses, puis ils l'adorent. Il y a une longue tenue, vraiment, là. Je pense que vous vous tromperiez pas avec ça. Alors, c'est celui-là ici, comme ça. Donc, je vous conseillerais celui-là. Sinon, pour les peaux plus normales, mix, même tout type de peau, j'ai envie de dire, j'irais avec ça ici. C'est un petit bijou, ça, ok? Je pense que, ouais, je dirais que c'est tout type de peau. C'est la Your Skin But Better CC Cream dans It Cosmetics, qui est très populaire, celle-là aussi. Même pour les peaux matures, c'était vraiment une très belle option. Elle est super hydratante, elle a un FPS de 50 dedans. En fait, c'est écrit que c'est une crème correctrice, haute couvrance plus sérum hydratant anti-âge. Donc, puis je vous dis, la couvrance de ça, là, c'est incroyable. Vous avez besoin d'une
toute petite quantité, là, puis ça vient couvrir le visage. Ça vient vraiment tout cacher les imperfections. Ce temps-ci, je l'utilise un petit peu moins parce que je veux un effet un peu plus frais à mon teint. Oui, elle a cet effet-là. Je dirais plus qu'elle a un effet lumineux, puis plus naturel que frais dewy. Ouais, si je dirais ça comme ça. Ensuite, on arrive vraiment dans ma zone de fond de teint que j'adore utiliser et que j'aime trop parce que pour leur effet, parce qu'ils sont vraiment hydratants aussi pour ma peau. J'en ai deux. Je savais pas quel choisir entre les deux parce que je les aime tellement toutes les deux. Je pense qu'il va être vraiment la peine. On a celui-là ici dans Lancôme, le Skin Feels Good. C'est un perfecteur de teint hydratant éclat naturel. C'est avec acide hyaluronique, glycérine d'origine végétale et extrait de moringa. Ok. Comme plus un hydratant teinté, je dirais. Mais je vais vous avouer qu'il y a vraiment une plus grande couvrance qu'un simple hydratant teinté. Je vous le dis, la couvrance est surprenante, puis son effet, là... Moi, je suis tombée en amour tout de suite avec ce produit-là. Sinon, celui que j'ai présentement, justement, dans la marque YSL Yves Saint Laurent, c'est le Touche Éclat All-in-One Glow Foundation que je me suis procuré il y a quelques semaines, puis que là, je suis en amour avec. Je vous dirais qu'il est vraiment très semblable à celui-là. Vraiment très semblable, sauf que celui-là, je dirais qu'il est un petit peu plus léger. Il y a un petit peu moins de couvrance aussi que celui-là, mais il y a encore cet effet super lumineux, hydratant. Ensuite, on passe au cachernes. Là, j'en ai sélectionné plusieurs parce que je savais pas quel choisir, ok? Là, moi, lui que j'ai utilisé présentement, c'est celui dans Laura Mercier, le Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer, que je prends depuis quelques jours seulement. Et je dois dire que tout de suite, j'ai eu un coup de cœur. Vraiment, il y a une belle couvrance, vraiment bonne couvrance. Il est très hydratant aussi, j'ai trouvé. Il laisse un beau fini quand même assez lumineux, là. Puis ce que j'aime particulièrement aussi, c'est qu'il a pas l'air de venir trop se loger dans nos petits plis. Tu sais, oui, il faut venir le poudrer quand même, ça toujours, pour que ça reste beau vraiment toute la journée. Mais il a l'air vraiment de rester en place. Puis justement, c'est écrit sur la petite boîte. Cet anti-cerne haute performance, ultra léger, procure jusqu'à 12 heures de couvrance moyenne à intense, résistant à l'eau, au transfert et au filage, et corrige le teint et agit comme anti-cerne tout en floutant les imperfections du visage. Je vous le conseille. Il y aurait celui-là aussi. Mais en fait, entre ces deux-là, je savais pas trop quel choisir. Ça, c'est vraiment plus, moi, je les utilise vraiment pour venir corriger la scène, pour venir la neutraliser, et ensuite je viens illuminer avec un cache-cerne comme ça. Donc ceux-là, ils ont vraiment une petite teinte plus pêche rosée dedans pour justement venir neutraliser la cerne bleutée. Je dirais que celui-là, j'ai tendance à dire qu'il y a une formule un petit peu plus légère que celui-là, mais celui-là, il est un petit peu plus consistant, disons, plus épais, plus collant, mais je le trouve plus hydratant un petit peu que celui-là. Malgré que... c'est dur à dire, franchement. C'est pour faire mon maquillage, moi j'ai utilisé celui-là en petite quantité parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Puis même chose pour celui-là, fait que... je sais pas quoi vous dire. Celui-là, c'est la couleur 02 lisse rosée. Sinon, celle-là, c'est le R32. Et sinon, si on parle de cache-cerne qui est ultra couvrant, mais qui, par chance, ont un effet très hydratant, que j'aime et très lumineux aussi. On a celui dans Too Faced, le Born This Way, multi-use, en fait en français, c'est le couvrance super, correcteur, sculptant, multi-usage, corrige, sculpte les contours, rehausse et rectifie. Il y a de l'eau de coco dedans, des roses, de la rose des Alpes et de l'acide hyaluronique. Donc vraiment, c'est vraiment une belle option pour celles qui veulent quelque chose de vraiment très couvrant. Bref, c'est beau pour les cache-cernes. C'était ma petite sélection que j'aime beaucoup. On va passer aux poudres pour le visage, les poudres fixantes. Comme vous le savez, j'adore celle-là ici dans Makeup Forever. C'est la Ultra HD poudre libre micro finition que j'adore. Franchement, là, cette poudre-là, c'est une poudre qui est extrêmement fine. Fait que t'as beau en mettre, pis ça vient pas du tout assécher la peau. En tout cas, moi, j'en reviens pas. Elle vient tellement floutée aussi, lissée. Je l'adore. C'est elle que j'utilise pour venir fixer mon cache-cerne. Sauf que son seul inconvénient, c'est qu'elle a fait des flashbacks. En fait, si tu te prends en photo avec un flash, il y a des chances que tu aies comme des spots blancs d'en face où ce que tu as appliqué la poudre. Mais pour moi, vu que je sais que je prendrai pas de photo avec des flashs, ben je la prends beaucoup. Sinon, depuis quelques semaines, j'ai eu un récent coup de cœur aussi avec celle-là.
dans Hourglass. Hourglass qui est une marque quand même assez luxueuse, je dirais. Oui, les produits sont quand même assez dispendieux, mais c'est des produits de vraiment haute qualité qui valent la peine. C'est des vraiment, vraiment bons produits. Et ils ont sorti cette poudre-là, il n'y a pas si longtemps en fait. C'est la Veil poudre fixant translucide. En fait, ce que j'adore, ce qui m'a porté à l'acheter, c'est qu'elle a un petit fini lumineux dedans, mais qui est vraiment subtil, là, tu sais. Elle a un petit glow vraiment naturel dedans que j'adore, ok, vous le savez. Puis aussi, t'as beau en mettre vraiment beaucoup sur ta peau, ça viendra pas faire un effet cakey du tout, là. Ça reste super beau. On serait rendu aux poudres bronzantes, les bronzeurs. Donc, un incontournable que tout le monde aime parce que justement, sa couleur va à toutes les couleurs de peau, à mon avis. Et c'est le Hoola dans Benefit. C'est vraiment une poudre, la poudre parfaite pour tout le monde, j'ai envie de dire. Parce qu'elle a une couleur vraiment tellement parfaite. C'est aussi la couleur parfaite pour venir faire du contouring, venir créer une petite ombre. Fait que j'en ai mis un petit peu vraiment légèrement sur ma peau. Elle est mate, donc ça fait très naturel. Sinon, moi, un coup de cœur que j'ai eu quand je l'ai utilisé pour la première fois, c'est dans Chanel. C'est le Soleil Tan de Chanel, un bronze universel, embellisseur effet hâlé. Ça fait vraiment ça, ça fait vraiment un effet hâlé à la peau, au teint. Et ça fait vraiment justement un petit teint vraiment très bronzy. Et elle a une texture quand même assez spéciale, ok? C'est pas en poudre, c'est pas non plus crème, comme on dirait, un peu mousseux, on dirait. Mais c'est plus crème que poudre, je crois, ça c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup venir l'appliquer avec une éponge. Et je viens tapoter ça dans le creux de mes joues, sur mon front aussi. Je trouve qu'il est tellement facile à appliquer. Ça vient pas faire de spot, ça vient vraiment full naturel, je trouve. Puis j'en avais tellement entendu parler que j'ai voulu l'essayer. Puis il sent vraiment bon aussi, là. J'ai le nez bouché, mais je suis capable de sentir encore. Comme blush, j'en ai sélectionné deux, tout dépendant de votre couleur, votre ton de peau. Pour moi, celui que j'ai utilisé aujourd'hui, que j'aime tellement, là, c'est dans NARS. Comme ça ici. Les blushs sont très populaires dans cette compagnie-là. Puis c'est vraiment des très bons blushs, on s'entend. C'est la couleur Torride. Comme ça ici, qui est une couleur tellement parfaite. Là. Moi, j'adore ce genre de couleur-là. C'est comme un petit corail, pêche. Puis un petit effet lumineux dedans avec des petites paillettes dorées. Il est magnifique, là. Je l'utilise vraiment beaucoup sur mes clientes, celui-là. Sinon, si vraiment vous avez la peau très pâle, j'irai avec celui-là dans Benefit, le Dent de Lion. Comme ça ici, c'est la version mini, celle-là. C'est un beau petit rose. C'est vraiment une belle couleur pour les peaux plus pâles. Je l'ai justement acheté pour ça, pour mes clientes qui ont la peau un petit peu plus pâle. Je pense que ça voit bien la caméra, là. Pas tellement, hein. Sur moi, ça paraît pas beaucoup, c'est ça la joke. Ensuite de ça, on serait rendu au highlight. Un en poudre que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui dans Becca, le Champagne Pop. Dans le fond, c'est la couleur. Comme ça, ici, je vous le dis, c'est un highlight quand même assez intense, on se cachera pas. Becca, ils ont vraiment des beaux highlighters. Franchement, c'est une compagnie que j'aime vraiment beaucoup pour ça. Il y a aussi la couleur Opale, qui est très populaire, qui fait très bien sur plusieurs tons de peau. Mais ça ressemble à ça. C'est vraiment quand même assez intense comme highlight, là. Fait que si vous aimez les effets assez intenses, ben je vous conseille celui-là. Si vous voulez quelque chose de plus subtil, plus naturel, il y a celui-là ici dans Hourglass, comme ça. C'est le Ambient Poudre Lumière couleur Dim Light, comme ça ici. Je sais pas si on peut dire que c'est un highlight. En fait, c'est une petite poudre lumineuse, vraiment léger, là, tu sais. Moi, j'aime venir l'utiliser, mettons, pour venir fixer tout ça comme poudre de finition partout sur le visage. Ça vient amener un beau petit glow vraiment subtil, naturel. Sinon, pour celles qui détestent les highlights, ben, j'aime venir en appliquer aux endroits qu'on en applique habituellement pour venir créer vraiment juste une petite lumière vraiment très naturelle. J'ai pas d'autres produits pour le teint, sinon on serait rendu aux yeux. Et ensuite de ça, aux lèvres, puis les sourcils, bien sûr. Donc là, comme palette, j'ai hésité à quelle je devais vous proposer parce que je vous dirais que c'est les deux que j'aime vraiment beaucoup. En fait, il y en a une que ça fait pas tellement longtemps que j'ai, mais que je trouve juste trop belle puis trop parfaite comme première palette, mettons. Bon, je vais vous le dire. J'ai celle-là ici, dans Urban Decay, la Born to Run, qui est quand même assez une nouveauté, je dirais.
Et regardez la grosseur, là, c'est tellement beau, là, le packaging. Et à l'intérieur, vous avez un énorme miroir comme ça. Et vous avez plein de magnifiques couleurs. Oh my god. Vous avez vraiment plusieurs couleurs et vous pouvez créer toutes sortes de looks avec celle-là. Fait que c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. Fait que si les couleurs vous parlent, là, allez vous la chercher. Elle vaut la peine. La qualité est juste wow. Franchement, elle est trop belle. Sinon, comme deuxième option, j'ai celle-là ici, dans Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, qui m'a tout de suite attiré l'œil quand elle est sortie. On a un miroir aussi, mais sinon, les couleurs, ça ressemble à ça ici. On a quand même des couleurs quand même assez neutres. On a un noir qui est vraiment, vraiment bien. Et dans celle-là, on a-tu un... Hey, j'ai fait déjà. Oui, on a un noir, mais il est un petit peu... il est comme satiné. Mais ça fait très bien quand même. Celui-là, il est complètement mat. Vous avez vraiment des belles couleurs. Je l'utilise beaucoup, beaucoup sur mes clientes. J'hésitais vraiment entre les deux. Franchement, allez-y avec vos goûts à vous. On serait rendu au crayon et au eyeliner. Donc, comme crayon pour les yeux que j'aime beaucoup, qui sont très résistants, tiennent vraiment très bien dans la muqueuse. C'est ceux-là ici dans Urban Decay. Les Glide On Eye Pencil, les 24/7. J'ai 3 couleurs. J'ai le noir, bien sûr. Ensuite de ça, j'ai un brun qui se nomme Whisky. Et j'ai un autre brun, mais qui est comme pailleté, brun rouille, et qui se nomme Rauque. Il glisse tellement bien, là. C'est comme une formule gel. Puis une fois sec, genre il bouge tellement pas. Regardez ça! Puis le choix de couleurs est énorme, je vous le dis là. Allez regarder ça, ils ont vraiment des belles couleurs. Sinon comme eyeliner, lui que j'utilise sur mes clientes, c'est le Tattoo Liner dans Kat Von D qui est très populaire. Et c'est pas pour rien. Il y a une belle pointe comme ça. Petite pointe pinceau. Vraiment très fine. Et il s'applique comme un charme. C'est tellement facile là. Tu sais là. La seule petite chose que j'aime moins, c'est qu'il vient pas mat. Comme plus lustré. La seule chose que j'aime pas, mais ce que je fais, je viens avec une ombre à paupières noire, puis je viens par-dessus tapoter pour que ça soit comme plus mat. Alors, c'est ça comme ça pour le eyeliner que je conseille. Ensuite, on s'est rendu au produit sourcils. Là, j'étais un petit peu confuse parce que avant, pendant longtemps, genre par 2-3 fois, j'ai toujours acheté le même crayon à sourcils et c'est celui dans Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz. Sauf que là, je ne l'ai pas sous la main parce que je n'avais terminé un, je pense que c'était mon 3e. Et là, j'ai voulu en essayer un qui est plus abordable. C'était celui dans Marcel que je vous ai souvent parlé, le Nano Traceur à sourcils. Puis je le trouvais vraiment très comparable. Puis je me disais que ça n'a pas de bon sens à payer 30$ pour un crayon à sourcils quand tu peux en avoir un à 10$ qui fait pratiquement la même job. Tu sais, là, en tout cas, moi, dans mon cas, moi, je le trouve vraiment wow. Fait que j'y vais vraiment avec celui dans Marcel à cette heure. Vous pouvez aller l'essayer. C'est un très très bon crayon à sourcils. Si vous voulez une petite coche plus haut de gamme, là, plus de qualité, ben, je dirais avec le Brow Wiz dans Anastasia Beverly Hills. Mais un produit que je conseille à toutes, que j'aime trop, que je ne me passe pas, c'est mon Clear Brow Gel dans Anastasia Beverly Hills aussi. Celui-là, ça fait 2-3 fois que j'en rachète aussi, puis celui-là, j'ai jamais été capable de le remplacer. Parce que vraiment, tu mets ça, puis tes poils ne bougent plus. Moi, j'adore ce produit-là et je le conseille fortement. Il vaut la peine. Alors, on serait rendu maintenant aux lèvres. Donc, pour les lèvres, j'ai seulement 2 produits. Parce que je vais vous avouer que pour les lèvres, j'en essaye beaucoup qui sont plus abordables. Mais dernièrement, il y a quelques semaines, j'en ai acheté 2 de chez Sephora, puis je suis tombée en amour bien raide. C'est plutôt des gloss. Parce que moi, je suis vraiment plus gloss. Mais là, il me reste presque plus, là. Et ceux que j'ai voulu essayer, c'est celui dans Fenty Beauty. Beau petit gloss ici, la couleur Gloss Bomb dans Fenty Glow. Oh my god, je capote. Je vous le dis là, je l'adore. Okay, si vous êtes comme moi, vous aimez les petits gloss. C'est quand même assez naturel. Oh my god, allez-y avec. C'est comme tellement doux sur les lèvres là. Wow, il est trop beau. Confortable, puis mon dieu, on a envie d'en manger tellement qu'il sent bon. Et sinon, un autre que je voulais, que ça faisait vraiment longtemps que je voulais essayer, c'est un produit dans marque Jacobs. Ah ouais. Et c'est la couleur Sugar Sugar, qui est une couleur vraiment comme un beau nude. Juste trop beau, là. Et là, ça, je pense que celle-là, c'est comme une nouveauté, OK? Parce que c'est pas le petit gloss avec l'embout mousse. Ben non, parce que regardez ça.
comment que c'est hot, ok? C'est comme un bâton, un stick tellement full glossy avec une petite teinte rose nude dedans, vraiment légère. Bon, c'est où je l'ai mis? Ok, c'est là. Lui aussi, tellement confortable. Je l'adore. Je suis vraiment en amour avec ces deux-là. Là. C'est mes deux gros coups de cœur en termes de gloss. Donc, maintenant, c'est vraiment ce qui conclut ma merveilleuse vidéo. Je pense que vous allez avoir aimé ça parce que je pense que c'était vraiment intéressant. En tout cas, moi, écoutez ça, je capoterais. Là, j'irais tout de suite à tout m'acheter probablement. Alors, c'est ça, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, bien sûr, c'est pas déjà fait. Je vous dis à la semaine prochaine. Un gros merci. Bye!